Olivier, quel est votre livre de la semaine Alors, que vous conseillez? C'est un livre un petit peu intemporel, c'est un Mhm. livre que j'utilise au quotidien pour la boucherie. On va revenir dans la viande. C'est ça. Allez. Ouais. C'est un livre de Sylvain Frangel, il s'appelle Le Conseil du boucher. Ok. Et du coup, c'est des livres sur la viande, il y en a des tas, mais celui-ci, Il y en a des tas. Ah ouais, il y en a quand même beaucoup. Mhm. Et celui-ci, il permet de retrouver tout ce que vont dire les bouchers professionnels. Comme entre quoi eux, des conseils pour faire Ah cuire ouais. une viande, pour la préparer, etc. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un livre qui est assez difficile à trouver, mais je vous conseille quand même, si vous aimez la viande. Ouais, il y a des photos, tout ça. Alors il n'y a pas de photos justement, Non. c'est un livre un petit peu austère, mais qui est quand même très très bien fait en termes de contenu. Et vous dites qu'il y a d'autres livres sur la viande, qu'est-ce qu'ils racontent sur les autres livres sur la viande? Après, on peut raconter tout, n'importe quoi sur la viande. On peut raconter les histoires des races, de la boucherie, du métier traditionnel de boucher qui a assez peu changé quand même depuis le 15e siècle. C'est vrai. Donc avec les techniques de découpe, etc. Bon, après, il y en a qui en font peut-être un petit peu de trop, qui vont dire des choses un petit peu sur lesquelles les professionnels ne sont pas forcément d'accord. D'accord. Bon, ok. Kalima, ton livre de la semaine? Alors, je n'ai pas ramené de livre. Ouais. Est-ce que je parle d'Harry Potter? Parce que c'est vrai que moi j'ai des enfants, donc en ce moment c'est un peu. C'est la fin d'année, ils ont du temps pour lire. Voilà, mais ils n'ont pas déjà fini? En général, ils la valent comme. Voilà, ils sont dedans. Les animaux fantastiques, je pense que ça sera le prochain. Voilà, je suis un peu dans ça en ce moment, dans le monde fantastique. D'accord. Bon, tu l'as lu, regardé un peu les pages? Pas du tout? Tu as volé les pages? Je suis obligée. Voilà, quand il parle, il faut savoir de quoi il parle. Donc je suis. C'est le tout dernier, hein, c'est ça, Harry Potter. Ok, moi je dis parce qu'il n'y a pas mieux que les parents pour donner l'amour de la lecture à leurs enfants. Je conseille aussi des livres de la semaine pour les petits aujourd'hui. Voilà, c'est celui-ci. Petite et grande histoire des stations de la ligne 1. C'est sorti chez les éditions Bonhomme de Chemin. J'ai appris plein de trucs moi aussi, hein, parce que ça parle de l'histoire de la ligne 1, des stations, d'où viennent le nom des stations, la petite histoire sur... c'est bien Paris. Illustré, des photos, également de Paris, de chaque station. L'histoire par exemple, qui est Franklin Roosevelt et pourquoi il a ce nom. Un petit peu des alentours de la station, comme tu disais, Paris. Chaque station a son petite histoire et c'est bien illustré, c'est riche. C'est pas lourd d'informations et puis c'est un peu plaisant quand même à lire parce que c'est fun, c'est bien écrit. Voilà, je vous conseille, c'est très instructif, à partir de 9 ans quand même, hein. Donc nous on peut lire aussi. 12,90 € et c'est un bon petit cadeau que je vais offrir pour tes enfants. Ah, c'est gentil, merci beaucoup.